c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un canapé Tatech en mode chill, en mode décontracté. J'ai un peu galéré, j'ai réussi à racheter la chaîne de Pax, ça y est, c'est officiel. Bon, il a fait faillite, etc. Mais bon, c'est pas grave, on a pu la racheter. Et puis, depuis ça, le Tech-Actu va un petit peu évoluer. On fera maintenant une semaine sur deux un canapé tech. Et... Au secours! Tu te sens bien chez toi là? Ouais, écoute. On est bien là chez toi là? On est pas trop mal. Il m'a mis à faire le ménage chez moi. Hein? Incroyable. Alors, si jamais, si je porte un t-shirt noir, c'est que j'ai besoin d'aide, au secours. Ah là là, bon ça va mon Jig? Écoute, on est pas trop mal. Hein, t'es bien chez toi? Oh, écoute. Ah, bon, salut à tous hein. Et du coup, on n'est pas là pour un canapé tech, mais on est là pour un Tech-Actu. Ouais. Bon, je suis désolé, c'est moins bien. Mais bon, on va l'assumer. Hein. Ah bah dis donc. Bienvenue dans le monde où c'est pas du tout organisé. Ouais, c'est ça. C'est pas fait. Bon alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit Tech-Actu. J'allais dire mensuel, c'est quasiment ça. Pour une fois, il devrait être à l'heure. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On n'est pas trop mauvais, on n'est pas trop mauvais, on n'est pas trop mauvais. Allez. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit Pax d'habitude? Lancement. Non. Ouais. Quoi? Il manque quelque chose avant. Trêve de bavardage. Non. Trêve de conneries. Lancement. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Pensez à aller checker la chaîne de Pax où j'étais aussi en canapé tech, c'était bien sympa. Évidemment, une fois par semaine d'ailleurs. Oui, ces derniers temps, je suis souvent chez toi. Mais je crois que tout le monde connaît le canapé tech chez toi. Oui, de toute façon, je pense, oui. Donc c'est une fois par semaine aussi, et c'est sur le canapé tech. Voilà, les habitués, et puis du coup, je suis venu squatter le canapé, quoi. C'est ça. On est bien assis, hein. Oui, il a été viré de chez lui, désolé. Ouais. Il a arrêté de payer le loyer. Ouais, bah c'est ça. Il achète des cartes graphiques avec son argent, qu'est-ce que je vous dise, moi hein? Je mange des cartes graphiques, hein. Bah, je sais. D'ailleurs, t'as remarqué qu'il t'en manque deux, là? Et d'ailleurs, t'as plus de dents. Tu remarqueras. Fais gaffe, hein, il a un joli présentoir à CG là-bas, les gars. Il y en a déjà deux qui ont disparu. Hein. Je vais devoir faire ses bagages avant que tu partes. C'est obligé, je le sens déjà. Ah bah, comment ça, tu mets pas des sucreries pour le voyage? Bah non. Ah, mais c'est toi qui devrais me laisser plein de trucs. Je me serais attendu une petite 50-60 histoire de pouvoir la grignoter le temps. D'ailleurs, qu'est-ce que tu m'emmenais à grignoter, toi? Oh, pas mal de fromage. Du fromage. Du fromage. Et je t'ai ramené des bonnes pâtes à tartiner. Ça, c'est encore meilleur. Mais c'est surtout Bianca qui adore tes pâtes à tartiner. Quoi? C'est qui? Quand je me suis mis à goûter les pâtes à tartiner, Bianca m'enlève carrément la cuillère des mains. Elle fait non, t'arrêtes quoi. Pas toucher à ça. Ouais, c'est pour moi. C'est pour moi. Voilà. Hein? Eh ouais les gars, c'est même pas voilà. Et si jamais vous passez par l'Alsace, je vous invite à choper du Nut Alsace. Du Nut Alsace. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une tuerie. Ouais, et c'est vachement plus sain que la marque qu'on connaît tous de chez voilà, hein, vous savez. Ah mais je suis un Alsacien. Hein, voilà. Manger, on sait faire. Hein. Normal. On connaît. Bon. Alors Jig. Oui. Alors moi j'ai entendu dire que tu voulais il m'a fait chier. Dans mes news insolites. Pendant toutes mes vacances. Ah ouais, j'en ai. Il veut des écrans LED sur sa RAM. Partout. Je lui dis mais des écrans LED sur ta RAM, tu crois que déjà je chauffe pas assez ta RAM? Il fait non, je veux du LED sur ma RAM. D'ailleurs, on est en pleine discussion avec Gigabyte pour qu'il les envoie. Même eux ils sont pas au courant. Ouais. Mais Gigabyte et oui, et V-Color. Alors si tu remarqueras bien, on pensait que c'était du cristaux liquide. Non, monsieur. Non, c'est du LED OLED. Oh. Alors déjà, deux minutes, qui va se dire... Déjà pour voir ton écran, il va falloir que tu fasses comme ça.
Ensuite, vu qu'il y a plein de... Il y en a une après les autres, donc tu vois qu'un écran sur les 4 écrans ou sur les 2 écrans. C'est rentable. C'est hyper rentable. Et puis ça chauffe pas. Ouais, rentable. Bien. Rentable. Oui, c'est un bon choix pour un Alsacien, c'est normal. Rentable. Ouais, alors qu'est-ce que tu peux afficher? Ta fréquence, ta température et... Le nom, par exemple. Et le nom de ta rame, c'est ça? Ton prénom. Tu veux mettre ton prénom. Si jamais d'un coup tu l'oublies, tu sais ce que c'était, on sait jamais. Mais comment je m'appelle? Merde. Attends, bouge pas. Ah oui. Mais Jig, c'est super moche. J'ai pas dit que c'était beau. Bah, tu as dit que t'en voulais chez toi. Non. Tu m'as dit sur toutes tes machines. Ouais. Ah bah oui, tout bien sûr. Tu m'as dit maintenant, je veux plus être un mec has-been, je veux du RGB, de la LED. Des écrans. Parce que des écrans. Du RGB maintenant, c'est has-been. Moi, je veux que des écrans. Que du OLED. Je te jure. Ah, une petite vidéo quand même. Ah, tu veux qu'on la regarde? Allez, vas-y, regardons ça. Et, le son, la musique, t'as envie d'en acheter. Là déjà j'ai envie, c'est bon. Amazon. C'est sur Amazon ou pas? Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là là, j'en veux. C'est moins intéressant après. Ouais, c'est bon, passe, allez. News insolite, hein, là on peut le dire. Ah, la news insolite, non, mais tu rigoles, mais ça va se vendre quand des petits pains. Est-ce que c'est pas honteux, justement, le problème? Je sais pas. Bon, pour ça, c'est déjà un peu plus sympa. Hein. Alors, c'est qu'un seul GPU offert par Nvidia. Oui, mais c'est sympa. Mais ils en offrent une deuxième, et je le trouve sympa. Moi qui aime bien Borderlands, je trouve ça sympa. Ouais, parce que toi, t'aimes bien tout ce qui est Borderline. Ouais, c'est ça. Hein? Ah, c'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça le concept. Donc, du coup, je le trouve quand même sympa. Elle est sympa. Elle est sympa, et puis du coup, elle a gagné sur les réseaux de Nvidia, donc faut aller checker ça. D'accord. C'est toi qui feras le tirage au sort? Oui, bien sûr. D'accord. Et il a besoin d'une main innocente. Pas lui alors. Oublié. Alors, en vrai, moi qui irais tirer quelque chose chez Nvidia pour un jeu concours, je pense que de niveau innocence, on est pas mal. On était dedans. On est dedans. On est dedans. Bon, allez, news suivante. C'est pas préparé ton émission, ça se voit. Tu rigoles, ça s'enchaîne vite. Hein. Et encore, t'as du matériel de pro cette fois-ci à côté de chez toi. Attends. Côté de toi. Déjà, on n'est pas toujours aussi bien assis. Hein, alors, Nvidia Rubin. Alors, non, tu sais, c'est plutôt le rebond de ce qu'on a vu de notre ami du canapé tech de mercredi, de jeudi. Mais tu t'imagines, le jeu de mots que je viens de glisser, est incroyable. Mais... Le rebond de Rubin. Oh là là. Tu vois, l'air marin, ça te fait du bien, Jig. Oui, faut sortir un peu de ta grotte. Il y a eu du boulot. Hein. La dernière fois, j'ai 128 quand même, Jig. Oui, mais la dernière fois, j'ai croisé Coluche. Coluche, il m'a dit, c'est de la merde, ce concert. Hein. Enfin, ce spectacle. Hein. Coluche. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah ouais. Bon, Jig, 128 Go de RAM annoncé. Donc pour cette Nvidia Rubin CPX. Voilà, nous, on avait vu la première news, donc c'était sur mon émission à moi. Il parlait d'une 5090. On disait que littéralement, c'était pas possible par rapport au PCB, par rapport même s'il y avait les nouveaux modules de GDDR7, ça collait pas. Donc effectivement, maintenant, on a la réponse. Donc configurateur 144 Rubin GTX GPU plus 144 Rubin CPU plus 36 Vera CPU par rack, hein. D'accord? En sachant que dans juste un armoire, tu mets au moins je sais plus combien de racks, j'avais une vingtaine, je sais plus, 14 ou 16, je sais plus combien il y avait de racks. Donc oui, c'est monstrueux. Oui. Bon, en tout cas, c'est un peu un rebond à tout ça. Nous qui pensions que c'était pas possible, en tout cas sur la 5090, ça l'était pas. Là, en tout cas, Nvidia, ils ont profité à ça de me dire, Pax, encore une fois, tu sais, des fois, les leaks, les news, les machins, à quel moment c'est pas les marques qui le lancent pour en faire leur promo juste après? C'est évident. Et le lancer comme ça. C'est des fois, la plupart des trucs, c'est de la fuite contrôlée. C'est sûr. Eh oui. On enchaîne avec les bons plans de cette semaine. Alors... Toi, j'ai passé un coup de balai, là. Vas-y, tu peux. Ah, ton casque Ugreen. Le fameux casque Ugreen. C'est de la merde, hein. T'es vénère. Il l'a même pas encore pris en main, quoi. Ah, j'avais oublié. Ah oui, puis il est là. Il est là. Non. Allez. Alors, pour le coup... il est très bien. Pour le coup, j'ai reçu les deux. Ouais. Moi, j'ai donc reçu le 6C et le 5C. Non, mais l'autonomie, elle est pas folle. Alors, il va me détester. Déjà, le 5C est fou, parce que si tu vois bien, pour le prix, c'est un banger. Sachant que là, t'as encore les 20% de réduc en dessous, ce qui veut dire que tu te retrouves à 32 € le casque. Très très bien. Voilà. Le 6C est encore meilleur. Sauf qu'il n'y a plus de stock, t'as tout vendu? Bah non, le 6C, il n'y en a plus, oui, ça c'est fini. Il les a tous vendus. Non mais tu sais qu'ils m'ont tapé dessus, le dernier Tech Actu, ils m'ont engueulé en mode, oui mais regarde, le 6C, il est déjà plus dispo. Bah oui, je suis fautif moi, genre... Parce que tu travailles pas pour Ugreen, c'est pas toi qui gère les stocks? Ah bah non. Bon, je pense qu'ils ont passé un coup de fil déjà à Amazon parce qu'ils n'ont pas dû comprendre d'un coup pourquoi il y a tous leurs casques qui ont fait... Ça y est, c'est en stock ou pas là, ou toujours pas? Le 5C, oui.
Ah, mais l'autre, le 6. Le 6C, non, il est plus. Toujours pas, d'accord. Non, il est plus en stock. Ok. Donc je pense que c'est le temps qu'ils. Parce que je pense pas qu'ils vont pas arrêter le produit au vu de comment il s'est vendu d'un coup, tu vois. Non. Voilà. Donc surtout qu'il venait d'arriver sur Amazon. Hein. Il a littéralement arrivé 2 jours. 2 jours après, il n'y a plus de stock. D'accord. Le 5C, j'ai pu le tester, est quand même moins bon que le 6C. Il y a Paolo qui est avec moi pour le tester. C'est logique. Oui, alors on va le replacer. Disons que le 5C, Paolo et moi, une fois retravaillé, ça veut dire pas une fois sorti de la boîte, mis comme ça sur les oreilles, je vais pas mentir, c'est pas fou dingue. Il faut d'abord retoucher un peu l'equalizer, il faut d'abord aller activer le LDAC, il faut faire les choses qui sont fournies avec le casque. C'est la vie, c'est comme ça. Une fois par contre que vous avez retouché un peu le son, Paolo et moi on est tombés d'accord tous les deux, celui-là, il équivaut à un casque entre 100 et 120 €, une fois réglé. En termes de qualité de son, etc., ce qui est en vrai, pour 32 €, non, mais c'est le prix, son truc, c'est le prix. Il est ultra rentable. Avec le LDAC, enfin le high-res audio, tout ce qu'il y a dedans, c'est une dinguerie. Le 6C, par contre, équivaut à plus, je te le ferai écouter après si tu veux, je l'ai, hein. Tu verras, une fois que tu l'actives avec le LDAC, alors ça par contre je peux prévenir tous ceux qui sont en iPhone. iPhone n'a pas le codec LDAC. Ah d'accord. Et c'est pas la faute de Ugreen ou qui que ce soit, c'est Apple qui ne met pas le codec LDAC pour l'high-res audio, etc. Ça n'existe pas. Voilà, donc. Ils sont sympas chez Apple. Tu payes un téléphone 4000 balles. Tu achètes leur casque à 400 balles, voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi tu râles? Mais ouais, c'est la vie. Du coup, tu es obligé de passer en AAC. Par contre, du moment où tu le mets sur un Windows ou alors que tu l'utilises avec le téléphone, c'est vraiment une dinguerie. Avec le LDAC activé, etc. Paolo et moi, alors c'est toujours pareil, ça va dépendre de la marque que tu vas avoir en face, etc. Mais si tu prends par exemple un casque gamer Asus ou machin ou ceci, tu vois, ça équivaut largement à un casque entre 150 et 200, 220 €. Ok. Et j'ai même été le tester pour ceux que qui se poseraient question en gaming. Et même en gaming, il fait très bien le travail alors qu'on est qu'en Bluetooth. Parce que c'est les dernières normes de Bluetooth ultra fast. Donc là, moi, j'ai même pas essayé avec parce qu'il y a le Bluetooth 6, il est compatible Bluetooth 6. Là, j'étais en Bluetooth 5.4 avec l'ultra faible latence. Franchement, à moins que tu sois un psychopathe, tu vois, tu t'entends pas la différence. Parce que je me suis amusé à faire un jeu de shoot, j'ai fait du jeu de bagnole, tu sais, où quand tu appuies sur la pédale, le temps que tu entends le bruit du moteur qui accélère, par exemple, c'est quasiment instantané. D'accord. C'est franchement, c'est en Bluetooth. En Bluetooth, ouais. Ok, il fait pas Wi-Fi. Non. Il est que Bluetooth. Ok. Non, franchement, je suis assez impressionné du casque. Après, ça reste un casque nomade, hein. C'est pas un casque gaming à l'origine. Bah non. Mais ça fait tout. Donc pour ceux qui veulent, et ça, c'est pas parce que le 6C n'est plus disponible que le 5C est vraiment pour. Enfin, pour ceux qui veulent quand même un bon casque, moi je vois par exemple pour les enfants, tu sais, ceux qui ont des enfants ou autres, bah, ils pourraient très bien partir là-dessus. Leurs gosses sont contents. D'ailleurs, Paolo a acheté le 6C et pas le 5C. Et il a quand même repris le 5C derrière en me disant, écoute, moi je l'offre à mon fils là qui part au collège. Il sera super content du casque et il aura au moins un bon son dans les oreilles. Tu vois. Ça s'entend, ça s'entend. À 32 €, le dire. 32 € quoi. Enfin, compliqué de faire mieux. Alors, on enchaînera avec la B800, non 600. Non, 650E. De chez Gigabyte Aorus. Elite, c'est la gamme Elite, la gamme blanche. Voilà, donc je l'ai pas mal mis en avant d'ailleurs ce type de carte de chez eux, parce qu'elle est quand même relativement bien carénée. Il y en a une aussi, bon c'est pas celle-ci qui fait connectique par l'arrière, mais c'est surtout que j'avais déjà dit à l'époque, en termes de prix. Elle est incroyable. Ben là, avec la promo... 180 €, je suis désolé, 179 €. C'est fou. Non, il n'y aura pas mieux. Là, tu as vraiment une bonne CM avec bien caréné, propre. Si tu veux faire un build blanc, c'est incroyable. Les connectiques, tout est dedans. T'as de la connectique. T'as 12 plus 2 plus 2, donc tranquille. T'as 16. Ouais. Ok. T'es tranquille. De toute façon, c'est une alimentation 8 plus 4. Ouais, donc, t'es bien aussi. Mais de toute façon, on en reparlera, mais on est d'accord que de toute façon, 9800X 3D, 9700X, et même 9900 si jamais. Même le 9950, là, il posera pas de problème. Mais ce que je veux dire, dans les CPU que monsieur tout le monde achèterait, t'es dedans, quoi. Non, mais 179 €, c'est surtout ça qui est intéressant sur cette carte. Ouais. Et puis, elle est belle. Oui, elle est belle quand même. C'est belle. Ouais, c'est une belle CM. Alors celle-là, elle va te surprendre. Sapphire. Eh ouais. Sapphire arrive avec leur B850 maintenant. Ils ont dit qu'ils allaient s'implanter aussi en. Bah, ils peuvent, hein. Et franchement. Parce que là, tu le vois pas, il est caché derrière. Attends, c'est quoi? C'est une mini ou c'est une micro? Là, c'est une micro, mais regarde. 131 €. Alors, moi, je voudrais quand même savoir, qu'est-ce qu'on a comme connectique dessus déjà. Bah écoute, combien de phases il y a là-dessus? Alors, c'est une carte mère d'entrée de gamme, hein, mais attention, t'as quand même de quoi faire. On voit même pas les connectiques ici? Non, t'as le Wi-Fi 6E dessus. T'as du USB type C quand même. Oui.
Le refroidisseur a l'air ok du M2. Ça a l'air ok. Tu vois, niveau VRM, regarde, on voit les bobines et les condos ici. Alors, ça a l'air costaud. Alors au-dessus, elles sont même pas refroidies par contre. Hein. Non, mais à mon avis, ça c'est les deux de la RAM. D'accord. Parce que la RAM, il faut bien être alimenté. Ça reste une carte mère d'entrée de gamme à 130 €, mais regarde. Ouais, là on est presque dans la news insolite quand même. Hein. Pourquoi? Parce que on s'y attend pas à les voir là. Ah ben, moi je savais qu'ils en faisaient en Chine. Je vois pas du USB type C. Hein. Si. Combien? Ouais, 130 balles. 130 balles, hein. C'est les cartes mères d'entrée de gamme. Et en vrai. Non, mais moi je pense qu'elle fait partie presque d'une news insolite celle-ci. On s'y attend pas à les voir là. Ah non, moi je suis content de l'avoir parce que en vrai, c'est une nouvelle marque qui arrive. C'est bien. Et en plus de ça, pas cher qui dit suffit largement. Là-dessus, tu mets un 9600X, tu réfléchis pas à la vie du CPU, il se passera très bien, tu vois. Et t'as suffisamment de quoi faire, t'as quand même du Wi-Fi quoi. Moi je connais des cartes mères Asus à 150 €, t'as pas de Wi-Fi, t'as pas de USB-C, t'as rien, tu vois. Ouais. Ok. L'autre c'est bien qu'elle est à 180 €. Faudrait quand même qu'on l'essaye, faudrait qu'on voit à quoi ressemble son BIOS. Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'il y a un contrat avec ASRock, tu vois? Donc à ce moment-là, il faut voir aussi comment fonctionne leur BIOS, parce que du coup, on ne sait pas du tout. Hein. Ah oui, il faudrait qu'on en teste une quand même. Ça, c'est la totale découverte. Ah oui. Ça, c'est la totale découverte. Mais on avait une news, je crois que c'était semaine dernière avec Paolo. On disait qu'ils allaient s'implémenter en Europe, ça y est. Semaine d'après, elle est là. 5070 Ti. Ouais. Gigabyte. Bah, là, c'est le bon plan. Hein. Ah, on est d'accord? Ah ouais. Mais Gigabyte, sur cette gamme-là, c'est les plus intéressants en qualité-prix, je trouve, en ce moment. Et depuis un petit moment déjà. Ah, t'es pas mal, 790 € pour une 5070 bah, Ti. Là, c'est une carte que tu trouves aux alentours de 950 €. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit, comme dans les bons prix à l'origine, elles descendent en fin de tarif, parce qu'il était temps, celle-là. Hein, c'est les seules qui... D'ailleurs, que Nvidia n'a pas baissé. Si tu regardes bien dans les prix MSRP, vu qu'ils n'ont pas de carte à eux dedans, ils l'ont pas baissé. Genre, c'est pas eux. C'est pas eux qui la fabriquent à l'origine. Si, la TI, c'est la TI qui fabrique pas, ouais, t'as raison. Oui, c'est la seule qu'ils n'ont pas en Founder, mais du coup, c'est la seule que, tu sais, dans les prix MSRP, ils ont tout baissé. D'ailleurs, en termes de bons plans, si jamais vous pouvez aller sur le market d'NVIDIA, la 5080 est à 1060 €, 1059. Elle a 5070 et à 600 ou 580 €, 590. Donc ils ont vraiment descendu les prix MSRP partout, mais là, la 5070 Ti... Mais non, parce qu'ils font pas la fondeur. Oh bah alors, il faudrait quand même dire qu'ils le baissent. Mais en tout cas, oui, le prix là, il est très bon, il est très bien. Là, il est bien. Ouais, il est bien. Alors, celle-ci... L'Asus TUF Gaming B850 BTF, donc en version BTF, faut quand même bien le souligner pour ceux qui n'ont pas l'apercement dans leur boîtier. Wi-Fi. Voilà, Wi-Fi. Donc pareil, par contre, tu as 17 phases d'alimentation, tu n'es pas à 16 là-dessus. PCI 5, TDR5, on la connaît bien. Double Wi-Fi. Double Wi-Fi. Là, par contre, tu vas avoir de l'USB type C. Il faut avoir peut-être une ou deux, fais voir d'ailleurs. Si c'est une ou deux, une, ouais, donc tu en as une. La nouvelle connexion aussi des pins pour l'antenne, tu vois, c'est que tu vises plus ou tu tordais ton câble, c'était super chiant, patati. Donc voilà, t'as toutes les technologies générales d'Asus. T'as tout, ouais. Très bien. Voilà, et du coup, dedans, tu peux encore récupérer via le cashback là, des back to school d'Asus. Ouais. T'as 15 € je crois sur CME ou 20, 25. Donc ouais, t'as 260 €. Ouais, moins, ouais. Je crois que c'est de souvenir, c'est 25 je crois. Donc ça fait. Donc t'as 250 €. Ouais, 250 € CM. Alors, j'avais déjà mis la semaine dernière elle était incroyable. Hein. Elle était en promo à 233. TUF, c'est un bon rapport qualité-prix. Oui, mais c'est ça. Mais déjà, moi, 280 €, je la mets en avant depuis qu'elle est à ce tarif. Avant, quand elle est sortie, elle était à 350. J'ai fait un peu cher pour une B800, tu vois, teuf. Par contre, pas TUF, teuf. Maintenant que ça descend, à ce tarif, déjà, je dis oui, mais quand tu as encore des promos, etc., la semaine dernière, par contre, était vraiment, vraiment intéressant, parce qu'il l'avait mis à 233 € en plus du cashback. Donc là, tu l'as touché à 210 balles, quoi. Là, c'était futur, tu vois. Mais même à 250, ça reste une bonne CM pour 250 €. T'as vraiment de quoi faire. Aorus Moniteur 49 pouces. Alors, et là, je sais pas ce que t'en penses, mais 820 €. Alors moi j'ai fait une vidéo dessus sur ce 49 pouces il y a 1 an et demi sur la chaîne, je vous laisse aller voir pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, ça reste un très bon moniteur. À l'époque je crois qu'il est sorti à 1200 €, ouais, ça doit il y a 1 an et demi. Ouais, faire attention, il n'y a plus que 6 exemplaires. Hein. Ah oui, bah ils resteront pas longtemps en stock. Ouais. Et bon, du 49 pouces, OLED, 144 Hz, bon c'est une ancienne gène de OLED, hein, ça doit être la gène 2 ou 3 je pense, techniquement ça fait large le taf. Ça large le taf, ça tarif. C'est très bien, t'as vraiment une courbure qui est assez souple, si on est sur du 1800 Hz, c'est moins agressif que celui de Samsung qui est à 1000 Hz. Il y en a qui vont apprécier, d'autres moins. Bon, t'as les 0,3 millième de seconde parce que forcément t'as une dalle LED.
Tu as le KVM, ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que directement en appuyant sur un bouton, vous pouvez switcher soit l'intégralité de votre mobile ou votre console dessus, ou soit vous divisez l'écran et convertissez le PC. Ouais. En 2, 3, en fonction de ce qu'il prend. Je crois qu'en HDR, on était déjà sur, je sais plus lequel HDR, enfin il était bien. Je vous laisse aller voir la vidéo, en tout cas, normalement, il y a de quoi faire. Après, alors ça, c'est le bon plan de cette semaine. La petite Sapphire Pulse qui arrive à 643 € sur PC Component Test. 9070 XT. En 9070 XT. Là, c'est en dessous du prix MSRP. Oui. T'as un modèle custom. Ouais. Custom, tu sais, parce que t'as des modèles custom double slot, ultra fin, machin. Là, t'es déjà sur une Sapphire Pulse. Là, t'as un triple slot. Il faut prévoir l'espace. Hein. Oui, et c'est une Pulse. Ça me refroidit déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est pas des cartes qui chauffent trop. En termes de prix, je cherche pas. Et 645 €, histoire d'arrondir. C'est le prix des 9070 non XT. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment le best bon plan. Allez bien checker parce que PC Component Test, c'est bien envoyé et expédié par PC Component Test. Hein. Donc là, c'est safe. Parce que des fois, tu sais, ça reste un marketplace. Hein. Des fois, tu l'as en... Mais t'es toujours garanti par eux. Oui, c'est toujours garanti par eux. Puis bon, pour le coup, on peut nous le dire, on a visité les entrepôts. Ouais, c'est impressionnant d'ailleurs. On a vu comment ça marche à l'intérieur. Hein. Ils sont impressionnants, ils sont dans le futur. Quand vous allez commander, il y a un petit robot qui va aller le chercher. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, je pense qu'ils ont vu ce que tu as fait en vidéo. Ouais, c'est hyper géré. C'est assez incroyable. Allez, on enchaîne. Le jeu de la semaine. Exactement, avec les 3 jeux de la semaine. Ghost Runner, Monument de Valley et Pilitori. D'accord, t'as compris? Pilitopia. Ghost Runner, là par contre ça vaut le coup. Je sais pas si t'avais fait le 1. Non, j'ai pas fait. Eh ben moi j'avais un petit peu joué au 1, je le trouvais déjà incroyable avec le fait de faire du parcours sur les murs, etc. J'ai regardé un peu le 2 mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et le 2 a l'air incroyable. Donc là j'ai même pas de discussion, allez le prendre. Il est gratuit. Il n'y a pas de discussion, c'est gratuit. Ah, fonce, c'est incroyable. Après les 2 autres, je vais pas te mentir. Je connais pas non plus. Pas du tout. Monument de Valley, bon. Ah si, j'ai joué sur mobile. Ça vient d'un mobile ça à l'origine. Ah ouais? Ouais. Ok. Et alors, valide? Oui, dans l'avion ça passe. Ça passe le temps quoi. Ouais. Ok. Et le dernier, The Battle of Pilotopia. Politopia. The Battle. Ouais, bah ça a l'air pour les jeunes. Pour les jeunes, pour les gosses, c'est toujours sympa. Puis de toute façon, tu sais ce que dirait Paolo? Non. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, bon, enchaînons avec les news de cette semaine, mon cher Mipax. Et on attaque par le lancement RTX 5080 en GeForce Now. En GeForce Now. Bientôt, Nvidia, il n'y aura plus besoin d'acheter des cartes graphiques, tu les auras en direct. Là. Oui. Comme ça, tu les achètes en cloud. On est d'accord. Dessus, on en avait parlé avec Paolo. On avait déjà une base de cartes. C'était encore, je crois, je sais plus, des 4080, je crois. Ouais. Mais c'est l'équivalent. Tu sais, c'est des cartes qu'ils ont en interne avec les technos. C'est des cartes de serveur qui divisent et qui disent ça représente à l'équivalence une 4080. Et là, ils ont fait le swap en passant avec les 5080 avec les technos. C'est ça. Donc tu as le nouveau DLSS, les nouvelles machines, machin, etc. Bah là, tu as une fréquence de 2x8. Oui. Donc par rapport au DLSS 4, stream 5K 120 FPS Mac et PC, jusqu'à 360 FPS avec le Nvidia Reflex. En fonction de ta connexion quand même. Bon, c'est mieux. Mettons tout ça quand même de qualité cinématographique pour les visuels améliorés et fréquence d'image plus élevée que sur Stream Deck. Non, sur Stream Deck et télévision LG pris en charge. Ouais. Il faut la techno qui en fasse quoi. C'est ça. Voilà. En gros, GeForce Now. 20 balles. Hein. Ouais, GeForce Now marche très bien pour le coup, ça faut leur laisser. Ouais, moi je suis pas pour. Hein. Moi, je suis pas pour non plus, mais ça marche. Maintenant, réfléchissons 2 minutes aussi. À 19 €, certes, comme ça, c'est pas cher, mais t'as jamais rien de physique non plus, d'accord? On est en train de parler de 240 € par an. Ouais. D'accord, t'as 240 € par an, le matériel il est pas à toi, s'ils ont une rupture de serveur, bah t'es baisé, tu peux pas jouer. Ah oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que faut que t'aies le bon moniteur pour avoir les dernières technologies, le bon truc. Moi, personnellement, je pense, et je t'en disais, hein, pour moi, le PC gaming, le PC gamer, ou même le monde de la console, ça se passe chez toi, quoi. Il y a encore du monde, voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je te dis que ça, c'est une partie du truc. Et quand tu mets tout le budget en face, ça reste quand même un budget à avoir. Parce que là, comme tu disais, tu parlais de 240 € ou même 200 balles si tu prends la Formule 1 an, là.
tu démultiplies déjà sur 4 ans, t'as toujours rien de physique chez toi, certes, mais tu sais qu'en plus c'est les sessions hein, chez eux. Ouais, moi, ça veut dire que quand tu le payes, ça marche pas. T'as une session de tant de temps de jeu, et ce qu'on disait avec Paolo, il y en a qui ça va suffire, il y en a chez qui ça suffira jamais, parce qu'ils passent leur vie, on les connaît, hein, on les connaît bien, qui passent leur vie devant les PC, du coup c'est bien, mais voilà. Enchaînons avec Bwin, ça par contre c'est incroyable, hein, les SSD de 2 Tera. Ouais, ça c'est vachement intéressant déjà au côté compact du dossier. On est d'accord. On est sur du SSD haut niveau en termes de fréquence, comme un NVMe, voilà, tout simplement. Et sauf que tu es en format SD. Ouais, bah t'es quoi, t'as 2000 et des bananes 3000. Ou 3000. 3000, c'est énorme. Sur un petit SD, tu vois, c'est incroyable. C'est énorme. Ouais. La perf que tu peux avoir là-dedans, et je me dis, parce que c'est ça la question que je pense que tu te poses la même que moi, est-ce qu'un jour ça marchera dans nos appareils photo? Bah, je pense que c'est le but. C'est de pouvoir filmer en 8K, 60 FPS. C'est pour ça en fait. T'imagines, tu clips ça dans une Switch, dans un truc, tu sais, à la place de. Ouais. Mais c'est le but. C'est trop fort. C'est le but, mais même pour les caméras. Aujourd'hui, regarde, pour filmer en 4K, si tu filmes en 8K, tu vois, pour du 60 FPS ou quoi que ce soit, tu n'auras que ça. 3700, 3400 en écriture. C'est énorme. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Alors, là, il y a eu un boulot là. Quand on en a parlé avec Paolo à l'époque, j'ai eu la question, d'ailleurs c'est une bonne question, hein. Oui mais Jig, la chauffe. Ben, j'ai envie de vous répondre les gars, nous on est habitués à la chauffe d'un SSD PCIe Gen 4 Ultra Perf, voire PCIe Gen 5. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Ah oui, ça chauffe, c'est évident. Ça va chauffer, mais je m'attends que ça chauffe quand même vachement moins qu'un SSD PCIe Gen 4, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas les lectures maximum actuelles. Moi, je pense que ça va vraiment chauffer. Je pense que tes 3004 qui sont affichés, au bout de 15 secondes, tu passeras à 2005. Et au bout de, si tu fais un truc intensif, genre de 5 minutes, tu vas être à 800. Oui, c'est sûr. C'est certain. Regarde, sur les 2230, ça marche déjà correctement. Parce que tu n'auras pas de refroidisseur, parce que tu as un format SD. Les autres, tu peux mettre un refroidisseur par-dessus. Ça va un petit peu, on va dire, prolonger la durée en termes de secondes, tu vois, quand tu vas commencer à taper dedans. On rappelle que le throttle d'un NVMe, aujourd'hui, c'est 75 degrés. Ouais, je vais dire 75-80. Et tu y vas relativement très vite. Donc là, tu vas le slotter dans ton appareil, dans un appareil où il n'y aura pas de refroidisseur. Oui, en tout cas, il faut quand même souligner que la démarche, en tout cas, sur l'exploit, on peut parler d'exploit, est très bonne. De toute façon, ça restera toujours meilleur qu'une carte SD. Hein. Une carte SD de base. Pour elle chauffe aussi. Oui, et pour vous donner une idée, une carte SD de base, on est à 130, 150 mégas sur la base. Une bonne déjà aujourd'hui, hein, pour faire du 130. Hein. Après, t'augmentes un petit peu, t'arrives avec les nouvelles Express là. Ouais, bah là, t'es déjà plus. T'es sur du 1 giga et des patates, hein, tout ce qui est déjà correct. Là, tu seras à 3. Mais les autres chauffent aussi, hein, sauf que bon, on n'en parle pas trop, mais oui, puis ça chauffe. Hein. Bien sûr. Et ça. La question elle est légitime. Et tu le vois que ça fluctue. En plus, quand elle est dans l'appareil qui lui chauffe aussi, non, je te fais pas de dessin. Oui, l'appareil chauffe aussi. Parce que c'est exactement ça. C'est ça, une Switch, ça chauffe. Ouais, tu cumules. Hein. Même un appareil photo, hein, une caméra. Encore plus. Hein. Tu les as déjà vus toi aussi, je pense, quand tu déslotes ton truc. Ensuite, on enchaînera avec le marketing pur. Tu sais ce que ça veut dire, du marketing pur? Non, mais tu vas m'expliquer. Toi, tu es un spécialiste du marketing. Et si je te sortais une X 870E Aorus X3D AI. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que vu que le X3D, ça se vend, maintenant, on va faire du X3D dans la carte mère, alors que t'as pas du tout de cache dedans. Et au cas où, 3D. Hein. Au cas où, rajoutons AI. Ah oui, AI. Au cas où, tu vois, les gamers n'auraient pas vu le X3D, ça vendra un peu plus. Bien sûr. Ah bah oui, là, littéralement. Mais arrête. Alors, je vous vends le speech marketing de Gigabyte, hein, je veux la faire court. Oui, si vous mettez un X3D dans notre carte mère X3D AI, vous aurez 2 fois plus de performance. Vous aurez le X3D Turbo mode 2.0 est une avancée technologique révolutionnaire propulsée par IA permettant aux utilisateurs de profiter des performances exceptionnelles du X3D. Grâce à cette technologie IA de pointe, notre modèle X3D Turbo 2.0 TI Super exclusif optimise intelligemment et dynamiquement les performances jusqu'à 25% grâce à un modèle d'IA intégré offrant une expérience de jeu exceptionnelle et une productivité adaptable en temps réel à l'utilisateur.
T'achètes là? Mais moi, je couche avec. Ah bah oui. Moi, je la mets à côté de mon oreiller le soir. Ah bah oui, bien sûr. Salut mon IA, 2.0, Turbo, X3D. Moi, bon, déjà, qu'est-ce que tu as compris dans tout ça? On va voir. Bah moi, j'ai viré ma copine, hein, d'ailleurs. Bah oui, normal. Moi aussi, une carte mère. Il n'y en a plus besoin. Plus une carte mère, c'est une bonne maman, ça va le faire. Je te jure, ah ouais, il n'y en a plus besoin, inutile. Bon, qu'est-ce que tu as compris? Parce que de la manière où c'est dit, on pourrait comprendre que ça marcherait mieux avec le cache si tu mets un processeur X3D dedans. Ah, c'est ce qu'ils vendent. D'accord, mais... Avec le turbo et la RAM. Mais en quoi? Alors, on sait déjà que le fait que le cache X3D est présent, la RAM est vachement moins influente sur ses fréquences et ses latences, tu vois. Il stocke plus sur son cache. Et donc, elle est vachement moins utile. Par exemple, il y a eu plein de tests qui ont été sortis qui montraient que quand tu prenais de la X3D et que tu pouvais mettre de la RAM ultra timée avec des fréquences de fou malade, la différence par rapport à un CPU classique, elle était 0. Donc, au final, là, il nous vendrait qu'avec le boost X3D turbo, de la mort qui tue Super TI... il faut surtout un comparatif avec ou sans. Oui, tu gagnes jusqu'à 25%. Ah oui, sur un jeu spécifique. Grâce à un modèle d'IA intégré, mais jusqu'à 25%. Attends. Dynamiquement, les performances de jeu jusqu'à 25%. Ça veut dire qu'il va optimiser. Non mais 25%, tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est énorme. Oui. J'ai beaucoup de mal à y croire. J'allais dire, t'y crois non mais pas? vous savez quoi? Je vais essayer d'avoir cette carte. Je vais appeler la marque. Je vais voir. Écoute, si c'est le cas, c'est extraordinaire, tu vois. Écoute, vas-y. Maintenant, je voudrais essayer de comprendre. C'est dans une utilité bien précise, etc. Mais ça ressemble un peu au cache AI Boost qu'a Asus, qu'ils ont déjà parlé, qui s'intègre et qui permet. Moi, Thomas me l'a montré dans une vidéo. Quand tu tapes sur DeepSync, et du coup, tu as plus de recherche dans temps imparti, machin. J'étais en mode... Oui. D'accord. Est-ce que c'est ça qui me fera acheter la CM? Non. Est-ce que je vais acheter un X3D absolument pour... Non. Donc... Oh oui. Allez, si tu veux. En plus, ces cartes mères, tu sais qu'ils sont dédiées techniquement à du gaming, t'es d'accord avec moi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que Jig, au bout d'un moment, c'est que normalement, une carte mère, c'est pas censé avoir gagné plus de 2 FPS. Ah bah c'est pas du FPS, là, c'est du deep learning, hein, tu vois. Oui, bah excuse-moi, 25% d'optimisation supplémentaire en jeu. Donc si c'est pas pour faire du FPS, je sais pas à quoi ça sert. Ouais, bon, là, c'est sur un jeu bien précis. Par contre, elle est sympa. Ouais, elles sont sympas, maintenant. Il faut voir le prix de pouvoir payer ces technos-là et... Soyons honnêtes. C'est du marketing. L'incroyable X3D performance par IA. J'ai pas assez de détails là-dessus. On verra, à essayer. Tiens, une carte mère Sapphire annoncée. Oh bah tiens. Ah bah alors, t'as vu? Marrant. Par contre, elle a l'air un peu mieux celle-ci. Bah celle-là, c'est la Nitro Plus. C'est la version plus poussée. Elle a l'air un petit peu plus. Ouais, c'est ça. On voit un petit peu je t'ai dit, le Shield. Ouais, il y a une entrée de gamme, une autre gamme, quoi. Donc là, t'es en EATX. Non, en ATX. En ATX classique, ouais. Ouais. Tu vois, là, tu commences à avoir la connectique. Tu vois, ils ont de la gamme, hein. Ouais, mais la plus haute gamme, je pense que c'est celle que t'as montrée au début. Ouais, mais on ne voit pas plus. On voit pas, mais elle a pas l'air folle non plus, hein. Bah, la Nitro Plus, si. Celle-là, elle a l'air sympa. Bah, s'il y a une USB Type-C, il doit en avoir qu'une seule. Regarde, les connectiques pour la Wi-Fi, c'est encore les vieux où tu visses encore dessus. Oui, après, on en revient toujours à la même, le prix, quoi. Ouais, bah le prix, il a combien sur cette ATX? Bah, pour l'instant, on sait pas. Ouais, voilà. On sait pas. Ça va sortir en Chine pour l'instant, donc... D'accord. Ça se bon, développe. en tout cas, on encourage un nouvel acteur, ça c'est certain. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Et le fait qu'en plus, maintenant, on s'implémente en Europe. Et les shields, il est greffé dessus, hein. C'est pas une plaque à part comme l'autre. Allez, imaginons, Pax. Ok, pour l'instant, tu visses encore. Ok. Demain, cette CM, 220 €, 230 €, je signe. Bah écoute, t'avais la Horus pour 230 €, ou la... Oui, parce que maintenant, elles descendent de tarif. Mais voilà. là, d'origine, tu vois. D'origine, moi, en fait, c'est pour ça que tant que je verrai pas à quoi ressemble la gueule de leur BIOS, parce qu'à NZXT, par exemple, je trouve que ça marche bien. Bah ouais, mais le BIOS, c'est un ASRock. Ouais, mais c'est un ASRock customisé vers le bas, je trouve, hein. Tu vois, moi, personnellement. Ouais, moi, j'ai eu des ASRock qui étaient du même BIOS, je m'y suis habitué, c'est toujours pareil. Moi, je t'avoue que le pire BIOS pour moi, c'est pas ASRock, hein, ni NZXT, pour moi, c'est Gigabyte, hein. Le pire BIOS, c'est Gigabyte. Ah ouais. Ouais, c'est une catastrophe. Alors, pour aller overclocker, il y a un menu overclocking, tu dois aller dans le sous-menu storage. Pourquoi faire? Mais pourquoi? Ça a changé, je crois, du que ça. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais, écoute, à voir, à tester, c'est pareil, faut qu'on teste. En tout cas, on peut qu'encourager un nouvel acteur sur le marché. De toute manière. Ça, c'est clair, voilà.
Maintenant, il va falloir qu'il se place bien en termes de prix, c'est tout. C'est le tarif qui va jouer. Exactement. Allez. Ah, une 5090 V2. DV2. DV2. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a des gros boulets, tu as au pied. Là, celui-là, tu peux. Non, c'est mort. Là, tu peux rien faire. Tu peux plus rien faire. Alors, là, t'as de la mémoire en moins, vraiment, t'as tout en moins. Ils ont réussi à en récupérer une pour faire un test. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Et du coup, métal liquide et tout. On a les tests par rapport à une 5090D classique, une 5090 de base et une DV2. En vrai, ça se tient, hein. Moi, c'est les Time Spy Extreme qui m'étonnent un peu, hein. C'est-à-dire qu'elle était même à la DV2, ouais. Ça se tient. Ça se tient encore, ouais. Ça reste une. Alors, le gros défaut de cette. Bon, après, c'est pas pour nous déjà, j'ai envie de te dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, même si tu veux faire du jeu, aucun jeu va se servir de 32 Go de RAM. Donc, ils peuvent en enlever, rester à 24. Ça va très bien. Il y a ton IA qui verront la différence. On est d'accord. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Hein, oui, évidemment. Après, j'ai envie de te dire que quand tu prends un Gugus qui met 3 écrans et qui fait du 12288 par 2160, tu commences à réfléchir à avoir des gigas de VRAM, je te le dis. Donc une seule personne sur Terre. Ouais, moi. Et ça devrait aller. Hein, je vous le dis, les gars. Mais encore, la 90, elle a tenu. Oui, la 90 a tenu, Ah, la oui. 32. Mais je peux te dire que la 5080, elle m'a regardé de travers. Hein. Ah bah les 16, oui. Elle m'a regardé en mode. T'as essayé qu'une 490 à 24? Non, parce que j'ai les stats de la 50, avec la 50-90. Ouais. Des fois, tu les dépasses, les 24. D'accord. Des fois, ça te dit sur RE7. Ouais. Tu sais, t'as le stock de machin et j'ai tout mis. Bah, tu vois, j'ai tout mis à fond. Mais vraiment, tout à fond. Ouais. À la fin, c'était écrit votre consommation est de 27 gigas. J'étais en mode. Ah, là, c'est 90, il est obligatoire. Combien? Mais t'as vu la définition? Bah oui. Mais tu te dis. Parce que là, quand tu réfléchis à ma définition, ça reste toujours plus petit que de la 8K, techniquement parlant. Oui, il te manque un screen 4K en plus. Ouais. Donc techniquement, c'est plus petit. Je te laisse imaginer le jour où ce que ça va et on aura encore évolué dans les jeux vidéo. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Tu veux dire? Ah bah oui, ça va être une dinguerie. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir un moniteur, oui, une TV ou peut-être, mais en tout cas un moniteur à 1 mètre de ton nez en 8K? Te diront la même chose, Pax, qu'actuellement il y en a plein maintenant qui nous mettent en. Oui, mais pour les PPI, le 27 pouces 4K est incroyable, machin, mais 8K. Ouais, incroyable, incroyable. Ok, allez, mais bon, c'est rigolo. La vie, la famille, quoi. C'est ça la prochaine news? Ouais. Putain, fallait me le dire, j'aurais cherché un marteau là. Vous n'êtes pas prêts? Allez, on va vous raconter ça. Pax, on va vous raconter ça. Je pense que tu as un avis incroyable sur ce Core i5 110. Alors, regarde bien la caméra avec moi. Pointe du doigt comme ça. Pointe du doigt parce qu'il va nous regarder. Michael! Tu te fous de ma gueule. Pourquoi? Tu te fous de notre gueule à tous là. Attends, alors, la news c'est quoi? Alors, 10 400. 10 000 Oui, attends. 10 000, Pax, la plateforme. J'annonce, lundi au plus tard, lundi soir, j'ai reçu un WhatsApp de Michael. Et bah t'avais qu'à me demander. Je t'aurais dit pourquoi. Mais tu verras. Rien du tout, arrête. Surtout quand on va vous dire le prix. Attendez. Hein. Ah, mettez-vous aussi. Hein. On est sur un 10 400. Donc en gros, on est sur une plateforme. LG à 1200. Mais c'est-à-dire que c'est quoi? C'est 2 plateformes en arrière. Oui, les Z. Oui, c'est avant. Ah, c'est pas la dernière, pas celle d'actuelle. Pas l'avant-dernière, c'est la avant-avant-dernière. Z690. Non, si, non. Si tu mets déjà dessus en Z690. Non. Z500. Non, 590. Ça, de la 490 à la 590. Voilà. T'es prêt? Attendez, c'est pas fini. Remontez un peu. J'ai pris un coup de vieux. C'est un 400. 400, hein, 10 400. 10 400. L'équivalent. Accrochez-vous. 200 €. Tu rajoutes 50 €, t'as un U7. Mais pourquoi? Pour qui? Moi, tu vas me dire, même pour Micheline, la secrétaire, mais elle prend un processeur beaucoup moins cher. Elle sera mieux. C'est même pas ça. C'est à quel moment ils sont encore fabriqués déjà. Mais déjà, à quel moment lundi matin, il y a un mec qui rentre en réunion, il fait « J'ai une idée, on va sauver Intel. J'ai une idée, on va ressortir un Core 5. » 110. Un 10 000. À quel moment c'est possible? Tu sais ce qui me fume? C'est que j'ai eu la discussion récemment comme quoi les corps, les efficients de corps, d'accord, étaient déjà plus perfs que les corps de 10e et s'approchaient des corps de 11e, d'accord. Ça veut dire que là, ils ont osé nous sortir un 6 corps 12 threads de l'équivalence de 6 corps efficients de corps que t'as dans les US. Et le tout pour 200 $,
Alors que t'as un U7 à 250. C'est ce que j'ai dit pour 260. À 270. Même à 260, tu l'as. Donc, non, mais excuse-moi. Là, ça entre le sketch, la news insolite, où j'ai l'impression de faire un backup. Les 2020. Moi, je me suis dit que cette news sortait... Attends, les 10 000, c'était en quoi? 2020? Ouais, 2020. Ouais, 2020. 2020 ou 2019? Non, 2019 ou 2020. Ouais, 2019 peut-être même. Ouais, parce que 2022, c'était les 12e. Et donc, t'avais le 11e en 21, alors peut-être 2020. Ouais, 2020. Ouais. Tu sais quoi? En vrai, cette news-là, en avril 2021... Elle était fraîche comme news, c'était grave intéressant, 200 balles. Tu sais quoi? On sera au mois d'avril, j'aurai un doute sur la news. Mais pour de vrai. Je te jure. Improbable. B850 M-Power, la carte lancée le 17 septembre. La carte mère. La carte mère, celle-là, je veux la tester. Donc c'est MSI qui nous fait ce petit cadeau-là. Et pourquoi c'est un petit cadeau? C'est parce que vous avez un petit module à part. Gigi qui va plus vous en parler. C'est pas qu'un module, hein. Il y a plein de choses qui va bien. T'as tout ce qui va bien. Parce qu'en fait, c'est une petite carte mère surtout. C'est-à-dire que c'est un micro ATX. Tu peux pas rajouter de petits boutons, reset, power ou quoi que ce soit. Ils ont serré. Le QR code et donc ils t'ont tout déporté. Déjà, c'est une carte mère où les VRM, ça va le faire, d'accord? C'est une carte mère qui est prévue pour l'overclocking et l'overclocking jusqu'à l'azote liquide. Donc c'est vraiment des systèmes qui, à l'époque, les M-Power, c'était quand t'avais pas le budget pour te payer un truc de fou, une Apex, un machin, un truc, tu prenais 7 CM parce que ça marchait tout aussi bien. Alors c'est faux parce ça marchait bien. T'avais 250 points de moins que l'autre, alors tu sortais pas le record du monde, certes. Ça marchait bien. Mais ça marchait très bien. Et en vrai, il y en a plein des records qui sont faits avec des M-Power à l'époque. Et disparu. Du moment où les cartes mères ont commencé à exploser de tarifs, on l'a totalement vu disparaître. Et là, elle revient en force. Là, ils vont revenir en force parce que ça va être des CM. Tu vois, je m'attendais pas à les voir en micro. Ah si, c'était un peu le format des M-Power déjà de l'époque. Donc moi, je suis content de les voir arriver avec le petit module, comme tu l'as dit, à côté. Il n'y a pas que le dual slot de RAM, plus à côté du CPU, tu meurs. Hein, parce que là, je suis même pas sûr que mon godet, j'arriverai à le placer tellement c'est serré. Du coup, les VRM, t'as vu... C'est fait pour, hein. Ah bah c'est ça. Comme l'Apex, hein. Et tu sais quoi? Non, je préfère cette CM. Tu sais pourquoi? Que la RAM soit rapprochée, c'est fait pour. Oui, bien sûr. Mais tu sais pourquoi je préfère cette CM? Non. Mais t'as vachement moins de choses à aller protéger quand tu fais de l'azote liquide. Alors, t'as des connectiques quand même à l'arrière, hein, parce qu'il le disait, c'est quand même... Mais t'as moins de choses à protéger d'un point de vue surface. Combien de fois j'ai vu Asus qui te rajoutait des machins et des ceci et des cela. Combien de fois je l'ai dit? Faire une Apex à 900 balles pour mettre 15 features qui ne servent pas à cette gamme de cartes. C'est pour overclocker. Prends-la, jette-la. Je veux dire, on s'en fiche. Ils font plus que ça. Oui, mais on s'en fiche. Ouais, mais ils font plus que ça, c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir ce genre de CM. Et ça va déjà qu'il y a assez une niche. Dans cette niche-là, ils vont se prendre une tartine. Tu vois, ça va leur faire peut-être un peu réfléchir à 2 minutes. Parce que acheter une Apex, c'est une chose. Mais déjà, acheter une Apex pour des overclockers, ça veut dire aller dans le sens d'une carte mère comme nous, on la voudrait, et non pas comme ils la font pour tout le monde, parce que Jean-Kevin a besoin d'overclocker son CPU, alors qu'il ferait la même chose sur une autre CM à 200 balles, tu vois. Stop. Bravo Messi. Merci enfin. Messi. Mais enfin. J'ai l'impression de revenir en arrière. Elles sont bien les cartes mères MSI. Hein. Ouais, il y a deux. On vous racontera quelque chose un jour où on est obligé d'attendre. Si vous êtes sage. Mais en vrai, ça reste les cartes mères où on a, à mon sens, toi comme moi, le moins de problème. On a une idée du tarif ou pas? Pour l'instant non, mais ça chiffre quand même. Hein. Je crois que c'est du 350-400 balles quand même. Hein. Ouais, moi je pense qu'elle sera bien à 450 balles et tu verras. Bah écoute. Le fait qu'elle module externe et tout, ils vont jouer dessus, c'est sûr. Maintenant, ça reste toujours moitié moins cher qu'une Apex. Oui. Oui, une Apex c'est 900 balles. Hein. Combien? 900. Ah oui. Un scooter. Non mais c'est fou. T'as le choix d'aller en... Bon, attention, ça reste des bonnes cartes, mais c'est vrai qu'elles sont méga chères. Oui, mais t'as le choix entre une Apex ou aller chercher ton papier, quoi. PlayStation 6 qui devrait arriver, mais que avec des formats digital. Donc là, maintenant, il n'y a plus de discussion, comme la PS5 Pro. Mais tu me dis que finalement, il y aura quand même un lecteur ou pas? Il y aura un lecteur à part. Ah ouais, à part, voilà. Donc il y aura quand même du format techniquement CD. Donc ça, c'est le petit plus, comme la PS5 Pro finalement. Et va savoir, ça se trouve, ce sera peut-être même le même lecteur. Hein. Vu que c'est déjà le même depuis un moment. Ça me choquerait pas. Hein, ils vont pas Il est amorti celui-là. Ils vont peut-être pas se faire chier. Bah non. Et j'ai envie de te dire que là, pour nous qui avons fait du test, ça va vachement moins nous embêter. Parce que moi, j'aurais juste besoin de le déclipser de ma PS5 Pro pour le mettre sur ma PS6 pour tester. Parfait, merci. Magique. Génial. Magique. Parfait. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà quoi. En attendant, tu te souviens déjà, quand c'est sorti la PS5 Pro, comment c'était galère à l'avoir? Ah bah oui.
Ah oui. C'était une galère. Oui, mais tu vois, à l'origine, même le nombre d'unités de PS5 Pro, ça va, il y a eu du stock. Oui. Tu vois. Oui, au final, on s'en est La PS5, souviens-toi, c'était une galère. Hein. Oui, mais en même temps, elle s'est bien vendue au tout début, souviens-toi, parce qu'il y a même des titres qui titraient. La PS5 Pro, c'est mieux vendu que la PS4 Pro à son début, et ensuite, ça s'est vite cassé la gueule. Hein. Moi, je me demande si la PS6 ne va pas sortir au lancement de GTA 6. Il y a de fortes chances. Tu vois. Moi, je pense qu'il y a exprès, tu vois, même date, comme ça, la vente va encore plus exploser. Bah surtout qu'elle est dispo, il n'y a que GTA 6 sur Sony à ce moment-là, c'est bénéf de fou. Je pense que, ouais, il ferait bien ça. Hein. C'est bête ce que je vais dire, mais GTA 6, de toute manière, c'est la sortie de la décennie, techniquement. En tout cas, c'est vendu et parti pour ça, d'accord ? Tout à fait. Donc, bah écoute, on verra bien ce que ça peut nous donner, hein, Giga. Ouais. On enchaînera avec MSI Afterburner qui va avoir un contrôle des cartes, mais différent. Apparemment, on pourrait jouer jusqu'à 100 millivolts sur les CG MSI et les Founder. Mais MSI. Ah, MSI. MSI Afterburner. Voilà. Et alors pour la petite histoire, c'est pas MSI qui fait le soft. Hein. Non, c'est un indépendant. Oui. Il faut savoir qu'au moment, il avait même arrêté de le faire parce qu'MSI avait payé en retard. Et il n'y a pas que ça. Donc c'est aussi non, dire. Il est russe. Oui, mais aussi, pendant un moment, il y a eu 2-3 ans en arrière, il y a eu un problème de règlement. Ils ont dit, oh, j'arrête les mises à jour, j'arrête tout. Et après, ça y est, il s'est fait payer. Donc en fait, c'est pas que comme le soft que par exemple peut avoir Asus où c'est vraiment un soft bébé maison, fait maison. GPU Click 3. Ouais, là, c'est vraiment un extérieur et je trouve ça pas trop mal. Mais donc du coup, ça m'étonne aussi un petit peu. Mais bon, ça s'appelle MSI Afterburner. Ça m'étonne que ça sera que sur la MSI, mais finalement, il doit avoir un bise avec MSI. Quoi. Alors, il n'y a pas que ça. Je pense que c'est un truc en interne avec Nvidia. Encore une fois. Ouais, mais MSI. Oui, interne Nvidia MSI. Ouais, voilà. Qui permet de pouvoir. Parce qu'on le sait maintenant. Regarde. 0 avant, on passe à 100. Oui, c'est pour ça. Tous les autres, tu sais, qui n'ont pas le petit curseur pour overclocker, on le sait que par exemple, Asus, avec leur BIOS et leur Matrix, ils ont dû faire valider par Nvidia le fait qu'ils ont le droit de débloquer leur BIOS qu'à 800 watts. Et Nvidia a donné son aval. D'accord avec moi ? Forcément, sinon c'était pas possible. Parce qu'on le sait maintenant, ils ont bridé les choses. Donc là, ils ont dû négocier de manière à ce que... Parce que, soyons honnêtes, la Matrix, ça va être un bébé à 1000 exemplaires que qui aura et qui, hormis pour faire de la belle promotion Asus, sinon intérêt zéro, d'accord ? Là, ce sera des cartes qui seront disponibles quand même pour monsieur tout le monde, qui pourra quand même faire de l'overclocking s'il veut et pousser sa CG un petit peu plus loin. Techniquement, il devra y avoir plus de monde qui pourra utiliser cette feature, tous les possesseurs d'MSI finalement, pour aller un peu plus loin que les autres CG des autres constructeurs. Mais bon, ça change rien que du coup, par exemple, moi, même que je sois sur une carte, je veux overclocker une carte, même Asus, j'utilise jamais le soft Asus. J'utilise tout le temps toujours MSI Afterburner. On est bien d'accord. Tout ce RTX, c'est ce soft qu'il faut utiliser. Et pourtant, croyez-moi... Et là, du coup, t'es baisé. Et pourtant, j'en ai entendu parler de GPU Click 3. Oui, mais oui, non, mais ça, il est d'accord. Et puis il est bien. Et on peut pas dire qu'il est pas bien. Ouais, mais l'autre, il est tellement simple d'utilisation. Il fonctionne tellement bien. Voilà. Que voilà. Du coup, on se retrouve avec un autre soft qui est beaucoup plus compliqué finalement, qui est pas très compliqué non plus, mais qui est quand même plus compliqué visuellement. Oui, il est beaucoup plus simple. Tu sais quoi ? Il est plus user-friendly. Point. Il n'y a pas de discussion. L'autre est bien aussi. Tu as quand même des options chez Asus pour savoir si tu as la bonne alimentation. Tu vois par pin combien tu peines. Ta carte ne penche pas, parce qu'il y a un niveau. Non, pour savoir combien de pins sur tes pins, tu avais combien d'ampères. Oui. Mais tu as aussi un niveau à bulle à l'intérieur des astrales qui te dit quand tu le branches dans le softbox. Si elle penche, tu sais le sagging des cartes. Elle te dit si ta carte penche un petit peu et qu'il faut que tu la redresses pour pas qu'elle tende. Mais oh, pourquoi pas? Asus, monsieur. Ils t'ont rajouté un niveau à bulle dans ta CG. Tu te rends pas compte? Non, je le savais même pas. Ah bah si. Donc, mais bon, la preuve, l'intérêt sur l'intérêt de ce que je viens de te dire sur 10. Bah aucun. 2, allez. Bah si, bon, je sais pas, mais tu la vois de tes yeux quand ta carte elle penche, tu le vois, tu vois, je veux dire, t'as pas besoin de mettre un niveau à bulle. On est d'accord tous les deux, c'est ridicule. Bah oui. C'est ridicule. Non, par contre, leurs features pour pouvoir vraiment surveiller les connectiques, la distribution. C'est bien. Non, ça c'est bien. Par contre, oui, je te dis, je préfère, enfin moi, personnellement, en utilisation, je préfère MSI. Oui, mais regarde, je te donne un exemple. Afterburner. Pourquoi pas leur soft, avec la vérification, aux dernières nouvelles, t'avais pas d'alerte. Non. Alors, en réalité, quel intérêt? Parce que t'es en jeu, ta carte elle commence à prendre feu, elle va fumer, bah tu l'auras quand même pas vu. Donc,
Oui, mais à moins d'avoir toujours ton GPU Tweak 3 sur ton deuxième écran en surveillance, c'est dommage. C'est quand même bien, c'est plutôt le contraire. C'est quand tu as fait toute ton installation, tu lances, tu vois que tes piles, ils sont bien connectés là. Tu peux être sûr que voilà, ça tient. Si dès le début tu vois qu'il y a un petit truc, tu vas le remettre en place, voilà. Oui, c'est un plus. C'est les seuls à le proposer. Oui. Donc et c'est aussi une sécurité que tu as directement avec l'alimentation. C'est-à-dire que tu peux avoir un shutdown s'il y a vraiment un problème, alors que les autres non quoi. C'est les seuls à le proposer avec la carte graphique sans avoir un module à côté. Après Jig, tu le payes. Hein. Ah bah. Ah voilà. Mais bon, c'est quand même une bonne feature. Et je suis même pas sûr que tu l'as sur toutes les Asus. Non. C'est que sur l'Astral. C'est que sur l'Astral. Ouais, bah d'accord. Et c'est pas sur toutes les alimentations non plus. Ok, merci, bisous. Mais bisous. Borderless Gaming. Ouais. Le concurrent de Lossless Scaling. Voilà. Qui pourra, en plus, alors le soft, regarde, il a l'air ultra simple, user-friendly aussi, sympa. Qui va venir taper le DLSS, parce qu'il parle, alors encore une fois, je demande à voir, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais il nous annoncerait avoir des performances de mise à l'échelle, j'insiste bien, pas de framegen, mais de mise à l'échelle aussi bon, similaire au DLSS. Bon, excuse-moi, quelle génération? mais ce que je veux dire, c'est que déjà, mine de rien, AMD a déjà du mal à faire du DLSS en termes de qualité d'upscaler. Ils sont très bien tous les deux, mais on sait qu'il y a un petit... Voilà, comme tu dis, on est comme Saint-Thomas, là il faut le vérifier. Mais je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un upscaler comme ça aussi, qui a l'upscaling qui est à 7 €. Vous verrez, il a combien d'ailleurs celui-là? Il s'est pas dit là. Mais il est déjà disponible sur Steam, il faut aller regarder. Par contre, pour n'importe quel jeu. Oui, n'importe quel, comme l'autre, ça se passe après le jeu. On va voir. D'accord, oui. Je suis curieux. On verra bien. Un petit test, ça se fait. Voilà. Moi, j'encourage ce type de soft. Hein. Oui, parce que ça va. On ne sait pas si c'est pas exagéré dans la publicité. Pour des gens qui ont des petites cartes, qui ont des 2000 par exemple, et avec une 2000 et tu n'as pas d'upscaler sur non, mais regarde, l'upscaler quand même, mais t'as pas le multiframe. Lossless Scaling, il y en a énormément maintenant qui l'utilisent et qui en sont très contents. Sur des petites cartes, ça fait bien tourner. Déjà, tu as un PC portable, ça le soulage aussi, tu vois. Oui, d'accord. Dans les nouveaux choix d'Intel incroyables, Michael, regarde bien la caméra. Intel sera une grande année pour Intel. Mais alors, non. Si, c'est une grande année. 2026. Oui, bah oui. Ça veut dire, alors, nous, on s'attendait à un Roll-Lake. On en a déjà parlé. Un Roll-Lake refresh. Là, dans un mois. Mais tu sais quoi? Moi, je m'attendais à recevoir un message de Mickaël. Moi, je vais le recevoir, à mon avis. Au vu de comment il va avoir les oreilles qui sifflent, il va me l'envoyer. Bisous, Mickaël, bien sûr. On te fait la bise, hein, avec voilà. D'ailleurs, tu peux nous envoyer un message autrement que pour nous annoncer les produits. Hein. Ça fait toujours plaisir. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, on n'aura pas les refreshs habituels, le lancement habituel du mois d'octobre. Exactement. Voilà, donc on les aura pas. Ce sera pour le premier trimestre 2026. En sachant que dans cette même année 2026, on aura le lancement des nouvelles générations qui ne seront plus un refresh pour le mois d'octobre. Les Nova Lake au mois d'octobre. Bah, on suppose mois d'octobre. Peut-être qu'ils vont le décaler en novembre. Ah là. Une sérénade. Mais voir la musique de. Et il y a un mec qui est venu en lundi matin en réunion avec l'idée de faire un 10 400. F 200 $. Et tu sais quoi? Hein? Ils l'ont fait! Et ils l'ont fait! Et ils l'ont fait! Non, ça va pas. Je sais pas c'est quoi l'idée. Je comprends pas. Parce que là, c'est le même concept que ce que je te disais il y a pas longtemps. Nous sortir un CPU début d'année. Un CPU début d'année pour ensuite nous ressortir une autre gamme de CPU. Dans la même année avec une autre carte mère. Génération, avec une autre carte mère, une vraie. Mais comme tu disais, est-ce qu'ils auront le culot de sortir des Z 990? Ils ont le culot de sortir des cartes mères X3D. AI. Oui, mais. Alors. Ah, mais si. X3D, non, mais Gigabyte nous ont sorti une nouvelle gamme de CM et une X3D AI. mais c'était pour AMD, c'est pour ça. Oui, le culot, Est-ce que tu crois qu'on aura des Z 990 avec les refresh? Bien sûr, moi le toupet. Le culot. C'est possible. Arrête. Surtout qu'on a toujours eu le droit à n'importe quel refresh à avoir des cartes en face. Hein. Non. À 13 et 14, on a eu des cartes en face. Le 14, souviens-toi, c'était resté sur du Z790. Ils nous avaient fait des Z790S. S, ouais. Mais c'est déjà une autre carte. Mais ils sont restés dans le chipset. T'as plus la dernière qui va vite dans les virages. Ah, bah oui. Oui, elle tient un peu moins bien. C'est ça. Elle n'est pas la même adhérence. Elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge. Parce que c'est connu qu'une voiture. C'est connu, une voiture rouge, elle va plus vite. Bah oui. Normal. D'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez prendre votre CPU et le peindre en rouge.
Et vous allez voir, vous allez avoir des FPS direct. Il va gagner lui en... Arrête, les gens seraient capables. À ça, Fax, d'en faire un short. Imagine. À ça, d'en faire un short. Et je suis sûr que ça fait 1 million de vues. Tu me vois prendre le pinceau et le peindre et poser le refroidissement dessus et faire regardez, il va prendre des FPS. Ah, ça me donne une idée, ça. non, c'est bon, c'est bon. Le premier qu'il sortira. Dépêche-toi, tu joues pas à domicile en plus. AMD CEO du docteur Lisa Su, exactement, délivré, prononcera son discours d'entre... Ouais, mais j'avais vu passer cette news, j'en ai même pas parlé. Ouais, c'est bon, c'est au mois de janvier, on va faire leur discours. Hein. Oui, mais c'est elle qui va l'ouvrir ce coup-ci, oh c'est pas Nvidia. Oh là là. On rappelle que c'est la cousine de... Jensen. Voilà. C'est trop dur. Non, nièce. Nièce ou cousine? Je crois cousine, moi je crois. Bah regarde son âge, c'est cousine, voyons qu'elle se raconte. Bah c'est pas sa nièce. Vas-y, descends, regarde, descends. Tu vas voir sa tête, tu vas comprendre. Oui, je sais. Alors, les cheveux... Je sais plus, c'est nièce ou cousine. Ouais, bon, bref, famille. Ils mangent au restaurant tous les 2 jours. C'est la fafa. On va t'augmenter les prix ici pour que j'augmente les prix derrière. Bon, tu me laisses un peu de place à TSMC? Bon, allez, vite fait, c'est parce que t'es ma cousine, quoi. Hein? J'ai négocié les places chez TSMC pour nous deux d'ailleurs. C'est ça. Bah ouais. Ah bah grand normal. Prince. Grand prince, merci cousin. En gros, c'est quoi la news? C'est qu'ils ont... ils vont annoncer les nouveaux produits avec... On aura un peu du leak à mon avis parce que tu sais comme moi ça va parler énormément AI. Et ensuite, d'ailleurs, je suis impatient d'être au CES pour avoir de nouveau le AI Counter. Ouais. Ah ouais, moi j'adore ça. Il y a des mecs sur en côté angliciste. Tu vois le truc et il y a toujours le même type. Hein. Il y a le AI Counter. À chaque fois qu'il t'entend le mot AI, il y a 1 + 1 qui s'incrémente. Et à la fin, sur le meilleur, c'est Nvidia. Sur la petite conférence qu'on a eue d'Nvidia, je crois, on était à 130 AI Counter. Ça veut dire qu'il y a 10... Dans une conférence d'1 heure, 130 fois AI. Ça veut dire qu'il y avait au moins le mot AI toutes les 30 secondes. C'est tellement à la mode le mode AI. Ouais, on avait vu ça. Lobotomisation. Non, tu l'as pas dit bien non plus. Lobotomisation. Lobotomisé, c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Hein. Voilà. AI. On se fait AI. Bah, mais t'inquiète, c'est que le début. Hein. Ah ouais. Il y a des PC et des jeux AI. Technologie AMD, AI, continue à stimuler l'innovation de l'AI. Bon, dans les bonnes nouvelles, celle-là, c'en est une. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. On a le 9500F qui va arriver. On en a parlé avec Paolo. Moi, je suis assez impatient parce que le 7500F par rapport aux autres CPU, il avait cassé la donne en termes de tarifs. On l'a trouvé sur AliExpress tout le temps dans les 150 € dès sa sortie. Hein, c'est ça qu'il faut laisser. Lui-même, je crois qu'il était à 180 € sur Amazon, je crois. Non, Amazon au début, tu le trouvais même pas tout court. Mais je crois qu'au début qu'il est apparu, il était à 100. Et ouais, mais il a mis du temps. Sur AliExpress, il était là tout de suite. Oui, forcément. À 150 balles. C'était le meilleur CPU, à mon avis, de la gamme. Et d'ailleurs, ça reste actuellement pour moi un des meilleurs CPU quand tu veux attaquer la M5. Encore actuellement, tu vois. Et là, le 9500F qui va déjà... Le 9600X, il est à 180 €. Donc, je te laisse imaginer le prix du 9500F. Il pourra pas être au-dessus, c'est pas possible. D'accord. Donc, il va falloir qu'il tape dans les, pareil, 150, 140 €. Mais le 7500F par rapport... Enfin, le 9500F par rapport au 7500F, c'est entre 20 et 25% de perf en plus. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Grand seigneur. Pour le tarot. Pour le tarot, d'ailleurs, ça va être futur. Ouais. Ça va être futur, il va être super. Regarde d'ailleurs, tu le vois, hein, là il y a les stats. AMD Gaming. Mais on va le voir assez promptement, je pense. Oui. Moi je suis déjà impatient d'aller en chercher un sur AliExpress. Donc ça arrivera d'ici peu de temps. Mais on attend. Très content. Bon. Enchaînons avec FSR Redstone. Pax, j'ai vraiment... On en a déjà parlé. Ouais, mais maintenant, ça y est, il l'annonce en sortie, machin. Il sait faire nouveau tous les 4 mois et demi. Ouais, hein. Toi aussi, t'as pas l'impression qu'on se fout de notre gueule fort? Ouais, ça fait un peu beaucoup, quoi. Oui, regardez, le FSR4, c'est de la bonne techno, j'ai fait des vidéos dédiées dessus, toi aussi d'ailleurs, ça marche bien, mais là sortez-nous une bonne truc qui reste, quoi. Mais c'est même pas ça, Redstone, quoi. Le FSR4, la manière de s'arriver, FSR4, ils viennent... Oui, mais regardez, le FSR4, machin, la nouvelle techno, ça fait même pas 1 an, là on parle de 8 mois, pas que ça. Ouais, c'est mais 8 mois... je sais pas, si, peut-être, ça va faire 1 an, là. Oui, non, quand ils nous ont parlé au CES, c'est une chose. Quand c'est sorti, mars, réellement, on est en septembre, ça fait 6 mois. 6 mois qu'on entend parler du FSR4, oui, la meilleure technologie. On l'a sur 5 jeux complètement compatibles proprement, hein, sinon tu es obligé de faire des micmacs improbables.
Bon bah les gars, vous connaissez FSR Redstone? Bah est-ce que je vous ai déjà parlé de FSR Redstone? Mais t'as le FSR 4, mais t'es has-been. Franchement, mais tu n'as pas Redstone. Mais il est pas rouge ton SFR. Regarde, Redstone, hein. Il est pas rouge ton SFR. Mais c'est nul, tu vas moins vite dans les virages. Bon, apparemment, ça va être quand même pas mal. La mise en cage du Neural Rating Coaching oui, non, mais apprend et prédit la propagation de la lumière en temps réel pour une illumination globale et efficace. Donc encore une fois, en gros, parce qu'on va quand même expliquer, c'est qu'en gros, la lacune qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur le DLSS, encore une fois, sur le FSR, par rapport au DLSS, comparé au DLSS, c'était tout ce qui était jeu de lumière. Oui. On est bien d'accord. Le Ray Reconstruction. Le Ray Reconstruction. Voilà, exactement. Donc, mais aussi le pass tracing. Surtout, c'est le plus costaud. Ça va avec le oui, le pass tracing, c'est en plus, quoi. Et donc là, effectivement, c'était leur lacune. Ils veulent travailler dessus. Je pense qu'effectivement, il y aura quand même un gap. Je pense que c'est quand même bien pour tous les utilisateurs d'AMD de pouvoir bénéficier. Parce que c'est vrai que quand tu fais des jeux solo, le ray tracing, c'est beau. Oui. On ne peut pas dire le contraire en jeu solo, tu vois. Donc c'est bien, sauf que bon, ça fait beaucoup d'annonces, quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est surtout que ça aurait pu être sorti dès le début, ou alors ne pas l'annoncer au bon moment, quoi. Enfin, c'était encore une fois un écran de fumée. Mais on en parlait, je sais pas combien de temps, je sais plus. Mais je m'en souviens. Je sais pas, il y a plus d'un mois, je sais plus, on a entendu parler de Redstone. On nous en a déjà parlé, maintenant ça arrive enfin. C'était avant les vacances. Hein. Pax, je sais qu'on en a parlé dans le Canapétech, mais je suis obligé de les annoncer aussi. Hein. Bah ouais, t'es un peu. La news et rien de prévu finalement, on sait pas, ça se trouve, il y aura même pas de super. On ne sait plus. Imagine. On ne sait pas. La semaine dernière. C'était en janvier. En octobre. Non, semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. 2 semaines, c'était en janvier. Semaine d'après, non, c'est en octobre. Semaine encore d'après, on sait même pas s'il sera là au CES. Non mais ça va, tu te poses ma gueule ou quoi? Rien de prévu, à l'horizon, aucune annonce officielle de la marque. Voilà. Ouais, enfin moi, il n'y avait pas ça si longtemps, on n'avait pas d'annonce d'une 128 Go et cette semaine est tombée en 2 jours. Hein. Oui, bien sûr. C'est quoi? Encore une fois, c'est moche ce que je vais dire, mais une fois, Saint Thomas croira ce qu'on verra, mais bon. Écoute, moi, je reste sur ce que je t'ai dit sur le canapé tech de jeudi, je reste pour quelque chose qui sera pour début d'année. J'y crois pas personnellement que ce soit, comme ça a été dit par des leakers, octobre, novembre. Personnellement, j'y crois pas. Toi, un peu plus apparemment. Moi, je te dis, non, je te dis, moi, j'aurais plus de conviction, vu des prix et de tout ce qui descend, effectivement, que ça sorte en octobre-novembre. En tout cas, encore cette année. Si ça sort cette année, ça veut dire qu'ils accélèrent le calendrier pour moi. Hein. Les 6000, elles sortent en septembre, octobre, novembre. Oui, ils vont les refaire 2026. Comme avant, en mois d'octobre. Donc, ils sont obligés de resserrer le calendrier pour nous ressortir des cartes plus rapidement. Ouais, je sais pas. Maintenant, j'ai envie de te dire, connaissant Nvidia. Peut-être, hein, mais Max, soyons honnêtes. Connaissant Nvidia, est-ce que ça les dérangerait aussi de sortir des super en janvier-février? Allez, fin janvier, bah non, février, rien du tout. Pour quand même les sortir, les normales en octobre. Mais sois sûr de ça. Hein. Moi, je te rappelle de la 3090 Ti, tu te souviens? La 3090 Ti, la meilleure carte graphique ever. Elle a duré 6 mois. Non, 3 mois. Non, plus. 3 mois. Elle est sortie en mai. Elle est sortie en mai, les autres, elles sont sorties en septembre. En octobre. Non, septembre, 18 septembre. Mai, octobre, mai, juin, juillet, août, ouais, 4-5 mois. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça que ça m'étonne pas. Annonce septembre. Septembre, regardez la 4090 qui fout. Moi j'adorais le graphique qui foutait 40 ou 50%. Tu te rends compte que quand même à l'époque, ils t'ont sorti au mois de mai une carte à 3000 balles. Non, c'est 2400 € oh, super. MSRP. Ouais, mais... et ça montait à quasiment 3000 balles. Valait la voir, hein, MSRP. Je sais. Et que 4 mois après, on te dit, ouais, ta carte, elle bénéficiera même pas du dernier DLSS, t'auras même pas l'upscaler. Si c'était que ça, moi je me souviens des Black Friday. Les Black Friday, Amazon, les 3090 Ti qui valaient 2500 € Pax, elles se vendaient 1200 € sur le store. J'étais en mode... Ah bon, on en a vu passer des choses. Non mais, et là, c'est vrai que quand tu réfléchis à ça, tu sais que tu fais un petit remember de tout ça, tu te dis... En vrai, est-ce que c'est impossible? Avec Nvidia, rien n'est impossible, les gars. Tout est possible et imaginable. Moi, je te dis, je maintiens le statu quo janvier et tu verras une sortie en septembre, octobre, pareil. Allez. Mais oui. Ok, écoute, moi, je me dis, au vu des prix, alors franchement, si c'est le cas, on va vivre des Black Friday incroyables. Parce qu'elles vont être moins chères. Elles vont avoir des prix. Et tu sais quoi? Même si elles n'ont pas les gigas de VRAM, achetez-les au Black Friday parce que vous les aurez pas. De prix, vous les aurez pas à un autre tarif. Je vous l'annonce d'avance.
Parce que là, au vu du prix déjà qu'on les a là, la 5070 Ti, on l'a présenté dans les bons plans avant. La 5070, ouais, la 5070, on en a vu. Moi, j'en ai vu à 530 €. Alors, la 5070 en ce moment, c'est quand même le bon plan en termes de qualité-prix carte. Hein. Et 530 €, Pax. T'imagines, au Black Friday, elle tombe à 450 €. Ouais. Et moi, je danse tout nu dehors. Hein. Bah oui. Et danse de la pluie, hein, les Non, gars. mais bon, 450 €. Et je vous en fais un short. Hein. 450 €, bon, Avec je une pense que feuille. t'es un peu optimiste, hein, Jig. Avec une feuille. Bah là, même à poil, hein, 450 € à poil. Avec une feuille, danse de la pluie dehors. D'accord. En short. Bon, elle me dit Nvidia, vous avez entendu, si vous voulez le voir, se mettre à poil. Ils vont en sortir. 450. Mais j'ai un gros doute, hein, moi personnellement. Ils vont sortir 4 modèles juste pour me voir danser dehors. Bah oui. Et leur poster Mais moi, sur je le l'aurais réseau. fait, moi, déjà. Mais ouais, Tout de direct. suite, maintenant. Moi, je suis capable d'acheter des stocks pour les revendre moins cher, pour te voir à poil. Sur Amazon. Rends-moi mon bras. Hein? Allez, Allez. news suivante. Battle Mage. Attends, c'est la dernière news. Dernière news, Pax. Je sais que celle-là, elle va te faire plaisir. Ah bah celle-là, je l'ai pas vu passer par contre. Hein. Arc B770, donc ça y est, c'est de la honneur, ça devrait arriver, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sortent pas les CPU. Attends, qui sait. remonte voir le titre au-dessus là. Mhm. Ah ok, d'accord, ok. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas les CPU et qu'ils préfèrent sortir leur Oh, carte. arrête, la dernière fois ils ont sorti les 12 000 en même temps que leur carte. Hein. Oui, Non, les certes. 13 000 je crois. Non, 12e. C'était la 12e. Ouais, 12e, je crois. Ah non, Non, 13. c'est la 13e. Non, je te ouais, dis. 13, C'est le t'as lancement raison. des 13e. Ouais, 13, t'as qu'ils raison. ont fait les Ouais, arts. ouais. Donc nous, rien à voir. Bon, en tout cas, c'est quand même bien. Et celle-ci, j'ai quand même hâte de l'essayer. Voir s'il y a des pads manquants en bas, à l'intérieur ou pas. Tu te souviens? Avec du Tu te plastique. souviens pas? Ouais, j'en sais. Il était pas manquant, il était là. Non, il était avait- manquant. Non, il était là, il y avait du plastique dessus. Non, il était manquant. Ah, il n'y avait pas du plastique Non, dessus. il était manquant. Ça, c'était sur une autre carte, ça. Non, il manquait le pad. Il était pas là. Enfin bon, ok, ouais, non, mais sinon, c'est quand même encourageant. Moi, j'encourage vraiment Intel à avancer là-dessus. Ouais, hein. mais Pax, encore une fois, pourquoi vous faites ça Soyons 2 minutes honnêtes. Parce qu'ils sont obligés. Allez. Oui, non, mais. B770, on voit la carte. Maintenant, on a les cartes des autres, on sait que les super, il n'y aura pas de changement, c'est juste de la VRAM. Un peu de fréquence, bon, Ouais, allez. et encore, allez, Voilà. pourquoi pas. Les cartes, la carte, la B770, tu la vois où? Allez, en vrai, si elle touche la 9060 XT et la 5060 Ti, c'est le bout du monde. Non, mais je pense qu'ils en produisent pas beaucoup non plus, Giga. Ah si. Ils en produisent beaucoup. Ah, Bah, donc ils les vendent, hein. Ah bah il Attends, aux États-Unis, aux États-Unis, c'est ce que j'allais dire, la c'est B580, outstock, hein. ah ouais, la B580, ça cartonne. Outstock, hein. C'est chez nous que c'est chez nous donc qu'on l'a voilà, jamais hein. vu. Écoute, à voir, de toute façon, ils sont obligés de passer par ces étapes-là d'évolution pour commencer à accrocher les autres cartes graphiques. Tu vois, donc non, j'encourage. Hein. Alors, un nouvel acteur, c'est toujours bien. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est au vu de quand elle sort, parce que là, ça veut dire imminent, annonce, septembre, sortie octobre-novembre, c'est à peu près ça. T'es d'accord avec moi? Allez. Soit t'as les super qui sortent en même temps, et alors là, la B770, Thanos, disparition. Ou alors elle arrive en novembre, en janvier, ils ont un mois de vente, juste Noël, Thanos, disparition. D'un point de vue calendrier, je ne comprends pas le placement d'Intel. Comme j'ai pu dire avec les B580, Non, mais c'est normal qu'elle sorte en septembre. En septembre, ça l'a dit quand même. Septembre, octobre. Bah si, c'est leur date. Ouais, mais ils auraient dû la sortir plus tôt. Non, mais ils auraient dû sortir les refresh de CPU pour en janvier et les mettre en même temps en septembre, en octobre. Oui, mais ils sortaient C'est surtout ça, quoi. Non, les cartes Vous les graphiques, moi, sortez genre, plutôt, mais tu crois qu'elles étaient prêtes? Ah, ça fait combien de temps qu'on en entend parler de leur B770 Ça sent sans Oui, méchanceté. oui, on entend parler, oui. Si encore ils avaient maintenant encore le poids. Bah, ils auraient dû avoir un an d'avance, là. Oui, non, mais le poids de la Oui, je suis superbe. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Non, ils n'ont pas le poids de la superbe. non. Voilà. Quand ils sont arrivés avec la A770, ça avait fait un carton en termes d'annonce. Parce qu'ils avaient le poids, les 12e, ils avaient fait un carton, les 13e, ils étaient pas trop mal. Les 2e, ils étaient bien, les 13e, ils étaient bien. On avait quelque chose de solide, on c'était avait bien. un Intel puissant Le encore, 13e, tu vois ce que je veux dire? ils ont lancé de la carte graphique avec 16 Go de VRAM à l'équivalent d'une 360. Oui, Tu vois, pour 400 balles, je crois, un truc, ou 300 et quelques balles. 300, Ça l'annonce, valait super le coup, c'était parfait. l'annonce était bien menée. Parfait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, Là, il se place comme si c'était encore le cas. Mais Dig, tu peux pas lancer un 10400F comme ça et pas faire place, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu penses pas à toute la lignée comme ça. Mais oui, Dig, 10400F. Ah ouais, bah bien sûr. Hein Avoue qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond. En fait, moi j'aimerais savoir, comme tu disais avant, il y a un mec qui rentre dans l'assemblée là. Ah, et le mec et il qui est dit, en les réunion. gars, Moi, les j'imagine gars. les réunions chez Intel en ce moment. Les gars, j'ai une idée. J'ai une idée. Ouais. Vous avez vu, les super, elles pourraient sortir soit en octobre-novembre ou alors en janvier. Ouais. On a la B770 parce que regardez, on a sorti les cartes. Qui est prête depuis 12 mois. On a sorti les cartes graphiques pro. Les pros, elles sont là avec les mêmes puces, hein, d'accord? Mais imaginez quand même, on la sort en même temps. On a tellement de pouvoir qu'on peut se faire. Bah non. Enfin,
quel moment dans l'idée, à quel moment ça... Mais c'est quand même étonnant, Jig. Oui, mais le pire, c'est qu'il y a d'autres dips autour de la table qui se disent « Oh putain, l'idée, elle est incroyable !» Bah non, il y a des gens qui ont validé. Bah, c'est pour ça que je te le dis. Non, mais la bonne question, Jig, est-ce que cette carte était prête? Mais on avait les professionnels, elles sont sorties, machin, etc. Ouais, mais comment t'expliques ce retard de production, ce retard de distribution, plutôt? C'est une volonté. Bah, pour le sortir, c'est le mec qui est rentré dans l'assemblée. Remarque le 10400F accompagné de cette carte graphique. Oui. Il n'y aura pas le bottle. Si, parce qu'elle sera sûrement pas accompagnée du PCIe Gen 5 et du coup elle va brider parce qu'il y aura du 8X. Attends, c'est du PCI 5 ça, mais tu rêves ou quoi? Si, c'est du PCI 5. Mais qui sert à rien. Oui, mais c'est annoncé, c'est du PCI 5. Mais qui sert à rien. Ouais, bah c'est quand même du PCI 5. Oui, mais qui sert à rien. Oui, mais s'ils le mettent en 8X, tu vas avoir des bridages, comme à chaque fois. Bah, mais non, mais en PCI 4, 16. Il faut espérer qu'il le reste en 16. Hein. Ah oui. Ah non, parce que si tu le mets en 8, tu vas brider en 8 par 4. Oui, bien sûr, mais je te garantis que ça servira à rien. Ouais. Et alors, moi, je te dis que tu fais un essai avec ton BIOS, t'enlèves le PCI 5 et tu verras ta différence de perf. Alors, oui, sauf si c'est en 8X. Sauf si c'est un 8X. Mais s'ils ont fait du 8X, putain, mon pote. Bah, c'est pas comme s'ils l'avaient pas déjà fait. Bah oui, mais là, quand même. On va peut-être pas arrêter quand même, la Jig. Il y a un deuxième mec qui est en... Les gars, il y a un deuxième mec dans la réunion. J'ai une idée. Et si on faisait une petite économie, et si on la mettait en 8X, PCIe Gen 5. Mais x2. Ouais. Oh putain, l'idée est incroyable. On pourrait faire ça. Tu te souviens les réunions de Cyprien? Ouais. Tu vois les autres avec Intel, avec les marques de l'hardware. Ouais. Bon bah voilà, les news de cette semaine, elles sont quand même c'est un peu rocambolesque quand même. Moi je trouve qu'en fait il y a eu beaucoup de news insolites. Oui. C'était. À un moment je peux pas faire. C'était de la news insolite. Je peux pas faire toutes mes news que sur des news insolites, parce que c'est compliqué, tu vois. Bah non, si justement ça a été ça. T'as réussi à nous faire toutes tes news en news insolites tellement que c'était dingue le dossier. Quoi. On a une drôle de semaine. Hein. Ah. Moi j'ai hâte que la rentrée se mette vraiment en place et qu'on ait vraiment de l'avancée là. Je t'avoue que moi, là, on en revient à ce qu'il y avait. On revient, comme à chaque fois, une année est bonne, une année un peu naze en hardware, tu sais. Alors, Jig, quelle est la meilleure chaîne d'hardware au monde? On est dessus. Non, la meilleure chaîne. On est dessus. Pas le meilleur canapé, la meilleure chaîne. J'ai dit, on est dessus. Aïe. La meilleure chaîne. On est dessus. Aïe. La meilleure chaîne. Aïe. On est dessus, j'ai dit. Aïe. La meilleure chaîne. DJ Paolo. Ah bon, DJ Paolo, ça passe. D'ailleurs, comme ça, actuellement, il est régulier. Il a sorti 2 vidéos sur une vidéo par semaine. Depuis combien de semaines? 2. Et calmons-nous. Mais c'est un début de régularité. C'est un début de régularité. Donc, voilà, allez checker. On va l'encourager, on laisse des petits commentaires, des petits likes, ça aide toujours les chaînes à performer à travers le temps, surtout si vous aimez le créateur. Et donc, du coup, ça aide toujours à l'accompagner finalement. Ça fait toujours plaisir. Bien entendu. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller voir Pax. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et encore une fois, aussi, n'hésitez pas à aller voir Sam. Parce que pour le coup, Sam aussi, je la mets énormément en avance ces derniers temps. Mais elle est vraiment régulière. Elle sort une vidéo semaine. Ah, je croyais par jour, moi. Non, j'aurais bien voulu. alors là, elle m'aurait impressionné. Hein, Bon, en tout cas. Alors, mon setup, ça va? Ça fait bizarre un peu là, non? On est mieux installé, je suis sûr. le réflexe. T'as vu? Le réflexe. On dirait le fils qui a peur de son père, tu sais. Enfin, bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre le maximum de commentaires, dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Et on se retrouve pour un prochain Canapé Tech ou Tech Actu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Pax et Jixio. Des bisous. À plus tout le monde. Ciao.